Dans l'esprit des mortels, le fée d'élite aux vibrations respectées, elle est en fait une stupide blonde adorable et naïve. Elle n'a pas seulement été vendue pour 2 brochettes de sucre par toi. Même après que la fée soit tombée amoureuse, elle voulait toujours t'épouser. Il s'avère que tu as transmigré dans le jeu que tu avais toi-même conçu. Bonne nouvelle. Le personnage transmigré est le noble prince Ningxizi. Mauvaise nouvelle, tu es un boss de jeu détesté par tout le monde. De plus, à peine transmigré, tu as été ligoté par la fée épéiste, et celle qui vient d'arriver ici ne sait rien. Regardant l'héroïne Liu Ruyan, qui partage la même pièce avec vous tard dans la nuit. Elle pensait que c'était l'intrigue où le protagoniste essaie d'assassiner le prince Ning. Dans le complot, ils étaient piégés à l'intérieur tandis que les soldats extérieurs les cherchaient. Ils ne peuvent pas s'échapper. Vous, qui connaissiez bien l'intrigue, vouliez l'emmener par un passage secret. Dès que vous êtes sorti, vous avez été découvert par les soldats. Pensant que le protagoniste ne peut pas mourir quoi qu'il fasse, tu t'es simplement placé devant Liu Ruyan et lui as dit de fuir rapidement. En suivant le passage secret et en tournant toujours à droite, tu peux sortir du manoir du prince. Je te suivrai plus tard. Cependant, alors que les soldats approchent de plus en plus. Soudain, vous vous sentez poignardé. Derrière vous, Liu Ruyan pointe une flèche sur votre gorge. Ne t'approche pas, ou je le tuerai. Le chef des soldats a l'air très pâle. Liu Ruyan a fourré quelque chose dans ta bouche. Une petite chose qui ressemblait à une pilule. C'est un poison spécial pour traverser le corps. Sans antidote, vous mourrez empoisonné en 3 jours. Voyant cela, le commandant des soldats fronça les sourcils et serra son épée. Finalement, il se détourna à contre-cœur. Liu Ruyan vous a immédiatement fait irruption dans le passage secret en vous tenant en otage. Une fois que l'entrée du trou a été complètement fermée, elle a commencé à tourner à gauche et à droite dans le passage secret. Finalement, Liu Ruyan s'est soudainement arrêtée. Elle vous a regardé avec un visage plein de culpabilité. Tu as dit qu'en continuant à tourner à droite, on pouvait sortir, tu m'as menti. Comme on pouvait s'y attendre, les gens du manoir du prince Ning sont tous rusés. Vous étiez sans voix. Je parlais de tourner à droite. Liu Ruyan a été stupéfaite. Après un moment, elle a dit timidement. Je tourne à droite, n'est-ce pas? Elle vous a emmené tourner à gauche à nouveau. Voyant votre impuissance et votre confusion, vous vous souvenez que lors de la conception du personnage, il n'y avait rien qui disait que Liu Ruyan était stupide. Ensuite, vous avez gentiment rappelé, en considérant la main qui tient l'épée, c'est vers la droite. Êtes-vous gaucher? Dans ce cas, ce n'est rien. Liu Ruyan a rougi de gêne, puis elle s'est déplacée derrière vous. Montrez la voie. Si vous voulez l'antidote, ne faites pas de tour. Ainsi, sous votre vigilance. Vous l'avez rapidement amené devant une porte de pierre. Alors que la porte de pierre s'ouvrait lentement, Liu Ruyan était prudente et s'attendait à une embuscade. Mais après être sorti, il n'y avait personne dehors. Vous avez expliqué, c'est le dos de la montagne du manoir du prince. Personne ne vient ici habituellement. En descendant la route de montagne, vous pouvez aller directement à la ville de Suyan. Mais Liu Ruyan n'a pas été soulagé en entendant cela. Au lieu de cela, son visage est devenu tendu et son humeur encore plus lourde. Le prince Ningxizi est toujours arrogant et stupide. Mais vous êtes très calme dans votre comportement. Qui êtes-vous? Pourquoi prétendez-vous être le prince Ningxizi? En entendant cela, vous avez soupiré intérieurement. Vous vous êtes dit que si vous avouiez ne pas être Shizi, elle n'aurait aucune raison de vous faire du mal. Alors vous avez hoché la tête catégoriquement. Vous avez raison. Je ne suis pas vraiment le prince Ningxizi. Qui aurait cru que Liu Ruyan serait si ému? Il semble que j'ai été trompé par vous. Bien que vous ne soyez pas Shizi, vous connaissez très bien les environs du manoir du prince. Visiblement, vous êtes digne de confiance au sein du manoir. Et vous m'avez aidé à quitter le manoir du roi guerrier. J'ai gagné votre confiance. Pour vous infiltrer à mes côtés en tant qu'espionne, afin de tous nous abattre, le roi des ailes. Dit Liu Ruyan, son expression était intense. Monsieur, vos stratagèmes sont vraiment profonds. Mais je ne suis pas non plus inutile. Voyant que Liu Ruyan était sur le point de dégainer son épée, vous vous êtes empressé de dire, admettez-le, je suis en fait le Shizi. Vous agissez à l'envers. Pensez-vous que je vous croirai? Bien sûr que je vous croirai. Dites-vous en vous souciant légèrement. Parce qu'avec votre force, vous pourriez tout à fait me tuer et quitter le manoir par vous-même. Mais vous m'avez emmené, ce boulet, et vous m'avez caché. Et je connais non seulement votre identité et votre pouvoir. Mais je sais aussi que le poison que vous m'avez donné n'était que des bonbons. Le visage de Liu Ruyan changea, elle ne savait pas quoi dire pendant un moment. Et voyant que Liu Ruyan n'avait pas l'intention de passer à l'action pour le moment, vous avez pris votre courage à 2 mains et avez cherché sa taille, réussissant à en sortir quelques bonbons. Cela vous a immédiatement soulagé. Car depuis le début, vous ne faisiez que vous cacher. En tant que concepteur de jeu, vous connaissez les traits de caractère de chaque personnage. Bien que Liu Ruyan ait toujours un air froid et distant. Quand elle est nerveuse ou de mauvaise humeur, elle suce un bonbon. Et elle porte habituellement quelques petits bonbons sur elle. En pensant à cela, vous en avez pris un et l'avez mis dans votre bouche. Pas mal. En voulez-vous un? Liu Ruyan étendit lentement la main et vous reprit tous les bonbons des mains,
puis les remit dans la ceinture à sa taille. Une fois certaine qu'il ne tomberait pas, elle releva les yeux pour vous regarder, avec une certaine méfiance dans son regard. « Comment connaissez-vous mon identité ?» Vous avez calmement pointé son épée. Les épées jumelles de Wen Qing sont très célèbres. Liu Ruiyan, Xiao Yaowen, le nom de Dingxian. On dit qu'elle est d'une beauté incomparable. Bien qu'elle parle peu, elle est juste et héroïque. Elle a d'innombrables bonnes réputations dans le monde. Liu Ruiyan resta silencieuse un moment avant de parler. Il semble que vous me connaissiez vraiment parfaitement. Vous êtes très différent du Shizi du prince Ning, comme les rumeurs le disent. Et vous savez aussi le caractère du Shizi d'origine du prince Ning. À l'époque, pour attirer des joueurs. La haine envers le Shizi d'origine, les scénaristes ont dépeint la personnalité méchante de ce jeune Shizi à la perfection. Être un tyran et harceler les femmes était son quotidien. L'arrogance et l'insolence étaient ses mots d'ordre. Plus tard, il est devenu un petit boss. Parce qu'en jouant, il a accidentellement rencontré une jeune médecin qu'il convoitait et a essayé de la forcer. Résultat, le protagoniste qui passait par là l'a vu. Et il a été tué sur le coup. En pensant à cela, vous avez un peu mal à la tête. Heureusement, vous connaissez le déroulement de l'intrigue. Vous ne referez certainement pas les erreurs du propriétaire d'origine. Cependant, la priorité est de calmer Liu Ruiyan. Ensuite, votre visage devint soudainement chagriné. Pour être honnête, je suis maintenant le vrai moi. Bien que mon père ait une position transcendante. Il y a finalement un empereur au-dessus. Si le fils né de lui est aussi de lignée royale et a du talent, il sera plus favorisé par l'empereur. En entendant cela, Liu Ruiyan hocha la tête, pensant « Je comprends ». Puis elle tira à nouveau son épée de sa taille. Dans ce cas, veuillez me suivre. Non. Je vous ai tout expliqué, et vous n'êtes pas là pour être une espionne. Pourquoi me pointez-vous encore votre épée? Liu Ruiyan dit d'un ton calme. Bien que vous sachiez beaucoup de choses, savez-vous pourquoi je vous cherche? Vous froncez les sourcils. Ça, je ne sais vraiment pas. Parce que dans l'intrigue originale, il n'y avait pas du tout de scène où le prince et Liu Ruiyan étaient seuls. C'est ce que dit Liu Ruiyan en te voyant froncer les sourcils et rester silencieux, n'est-ce pas? Je suis venu exprès pour t'enlever pour servir de levier. Car le prince Ning a récemment levé des troupes. Il essaie de s'en prendre aux grandes sectes. Il ne se soucie que de toi. C'est pourquoi tu l'as interrompu en entendant cela. Qui t'a dit que mon père voulait attaquer votre secte? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Liu Ruiyan croisa les bras. Avec un air de suffisance. Quelqu'un de bien intentionné me l'a dit. Tu as changé d'expression. Le prince Ning est après tout le boss final. Il ne laissera pas fuiter d'informations avant une action. Cela signifie qu'il y a un espion. Mais dans la conception de l'intrigue, il n'y avait absolument pas cette étape. Se pourrait-il que ce monde se répare lui-même? Je me déplace doucement. Je ne sais pas qui te l'a dit, mais si c'est le cas, tu dois encore mieux me raccompagner. Liu Ruiyan cligna des yeux, un peu perdu. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens dans le manoir du prince Ning qui connaissent les deux épées célestes. Je ne suis pas la seule. Je ne sais pas si mon père changera d'avis à cause de moi. Mais s'il m'arrive quelque chose pendant que tu me retiens, le manoir du prince et votre secte Xiaoyao seront définitivement en conflit. Donc, pour le bien de la secte Xiaoyao, tu ferais mieux de bien t'occuper de moi. Liu Ruiyan fut stupéfait et dit avec une certaine culpabilité. Alors, est-il encore temps de te raccompagner par où tu es venu? Clairement. Non. Tu as tapoté l'endroit d'où tu venais de sortir de l'île secrète. C'est une île d'évasion spécialement construite par le manoir du prince Ning. On ne peut qu'en sortir, pas y entrer. Pour retourner au manoir du prince Ning, il faut descendre la montagne jusqu'à la ville de Suyan, puis rentrer par la route de Suyan. C'est à ce moment que tu t'es soudainement rappelé l'air perdu de Liu Ruiyan sur l'île secrète. Ce n'est pas ça. La ville de Suyan est si grande. Et la secte Xiaoyao est si loin. Comment as-tu, ce perdreau, trouvé le manoir du prince Ning? Liu Ruiyan fronça légèrement les sourcils. Il rétorqua sans trop de conviction, je ne suis pas un perdreau. Tu as désigné ta droite. C'est la gauche ou la droite? Parlons de notre sujet précédent. Comment retourner au manoir du prince Ning? Tu as tout de suite vu la petite ruse de Liu Ruiyan. Mais tu ne l'as pas dénoncé, car bien qu'il se soit fait de toi un otage, il n'a rien fait d'inapproprié. Il a même pensé à te raccompagner après avoir été un peu dupé. En pensant à cela, tu as de nouveau senti que quelque chose n'allait pas. Est-ce que l'enlèvement de toi pour négocier avec le prince Ning est quelque chose qu'il aurait pu imaginer? Il n'a pas été manipulé par quelqu'un? Tu as froncé les sourcils. Ton cœur était plein de doutes, et Liu Ruiyan, le seul qui pouvait te donner des indices, ne coopérait pas. Tu te sentis soudainement un peu frustré. Alors tu as décidé de faire la sourde oreille et de dire, ce prince a mal aux pieds et ne peut pas marcher. À moins que tu ne me portes tout le chemin du retour. À ta grande surprise, Liu Ruiyan hocha la tête, puis se tourna le dos et se pencha. C'est quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé. Mais toi, noble gentleman, te faire porter par une jeune fille, quelle drôle de situation. Alors tu as bougé ta position. Ne regardant pas Liu Ruiyan, ce prince a soudainement l'impression que marcher, ce n'est pas si mal. C'est juste que mon humeur n'est pas bonne. Si j'avais des bonbons, peut-être que ça irait mieux.
Liu Ruyan a semblé hésiter. Après quelques instants d'hésitation, elle a sorti des bonbons de sa poche. Juste au moment où elle s'apprêtait à en choisir un petit, une main a soudainement surgi. Elle a directement pris tous les bonbons de sa main. Sans lui laisser le temps de réagir, tu en as pris un au hasard et l'as mis dans ta bouche. Pas mal. Le sucre est juste comme il faut. Vas-y, mets tous les autres grains de sucre dans ta poche. Liu Ruyan s'affairait, regardant sa petite main vide, puis vous regardant, l'air de rien. Si je suis en colère, il ne m'en reste qu'un peu. Pouvez-vous me le rendre? C'est toi qui parles soudainement. Qu'est-ce que tu attends? Nous devrions descendre et aller à Suyan City. Liu Ruyan s'est avancé et a docilement suivi derrière vous, mais avec une expression un peu dépressive. Cependant, alors que vous marchiez à mi-pente, Liu Ruyan s'est soudainement arrêté. Quelqu'un arrive. Il y a 7 personnes. Nous ne savons pas encore si ce sont des amis ou des ennemis. En entendant cela, vous vous arrêtez. Voyant un monstre apparaître non loin derrière, vous avez l'impression que le ciel est tombé. Cachons-nous et observons dans l'ombre. Trop tard, ils sont déjà là. Les sourcils de Liu Ruyan étaient givrés. Des flèches tirées. Attention, ils ne viennent pas en paix. À peine tombés, 7 hommes en noir sont arrivés dans les airs, tenant des couteaux et des épées, et volant à travers le ciel. À la lumière de la lune, vous avez vu un signe sur leurs épées et leurs couteaux. Il y a le symbole du manoir Ning sur leurs armes. Êtes-vous sûr que ce sont des ennemis? Est-il possible qu'ils veuillent me reprendre? Il y a une intention meurtrière. Liu Ruyan s'est élevé. Ce sont des ennemis, pas des amis. Je peux sentir clairement l'intention meurtrière de ces gens en face. Ils nous verrouillent. Un homme en noir tend son arc. Sur ordre du chef, une flèche a volé droit vers vous. En voyant cela, votre visage est soudainement devenu laid. Seuls les proches du manoir Ning connaissent le chemin qui mène ici. Ces gens peuvent vous traquer si rapidement, ce qui signifie qu'ils sont dignes de confiance dans le manoir Ning. De plus, l'adversaire utilise sans hésitation les armes du manoir, ce qui prouve qu'ils n'ont absolument aucune intention de vous laisser repartir vivant. Alors que vous réalisez soudainement. Une silhouette a soudainement bloqué devant vous. Liu Ruyan a tiré une flèche, divisant la flèche en 30 en deux. Elle a effleuré votre flanc. Ensuite, Liu Ruyan vous a donné un poignard. Attendez-moi ici. Ne courez pas. Comme vous l'avez dit, les gens du manoir savent que c'est lui qui vous a fait sortir. Vous ne pouvez donc absolument pas tomber entre leurs mains. En pensant à cela, Liu Ruyan s'est immédiatement précipité sans hésitation pour les affronter. Au début, vous étiez un peu inquiet de savoir s'il pouvait faire face à autant de monde. Mais vous avez vite découvert que vos inquiétudes étaient inutiles. La bataille a commencé rapidement et s'est terminée rapidement. En moins de 3 minutes, il y avait déjà 7 corps allongés sur le sol. Liu Ruyan se tenait au milieu des cadavres, sortant calmement un mouchoir de sa poche et se tenant tranquillement sur place, essuyant le sang sur sa flèche. Ensuite, il s'est tourné vers vous. Allons-y, il ne faut pas rester ici longtemps. Vous avez hoché la tête, l'avez rapidement suivi et avez jeté un coup d'œil. Vous avez soudainement remarqué quelque chose d'anormal chez Liu Ruyan et vous vous êtes approché pour la soutenir. Vous n'auriez pas été empoisonné, n'est-ce pas? La respiration de Liu Ruyan a commencé à devenir lourde. Après un moment, elle vous a faiblement repoussé. Il te pourchasse maintenant. Tu ne peux pas rester ici longtemps. Vous n'avez pas tenu compte de ses paroles, mais vous avez concentré votre attention sur l'examen de son corps. Elle a vite découvert que son épaule, déchirée par une flèche, saignait sans cesse du sang noir. Cette blessure semblait avoir été infligée par la pierre qu'elle a utilisée pour écarter la flèche. Ces bandits ont osé empoisonner leurs armes. Misérables, vous avez l'air mal en point. Il faut absolument retrouver et tuer ces gens, sinon on n'aura jamais la paix. Liu Ruyan vous a encore poussé. Partez vite. Vous avez fait semblant de ne pas entendre. Bien que Liu Ruyan vous ait retenu. Elle n'a jamais eu l'intention de vous faire du mal, d'autant plus que cette blessure est pour vous sauver. Vous ne pouvez pas abandonner votre proche. Voyant l'état de Liu Ruyan se dégrader, vous avez immédiatement dit, vous êtes empoisonné, la blessure est à l'épaule. Il faut absolument évacuer le sang empoisonné. Généralement, pour évacuer le sang empoisonné, il faut l'aspirer avec la bouche. Liu Ruyan a été stupéfaite. Son visage pâle a montré une rare rougeur. Il allait refuser, quand il a soudain senti une piqûre à l'oreille. En levant les yeux, il vous a vu vous couper l'oreille avec un couteau. Leur objectif a toujours été de vous faire mourir. Qui sait si aspirer le poison ne va pas vous empoisonner? Dans la nuit, vous avez serré Liu Ruyan dans vos bras, assis par terre. À la lumière de la lune, vous avez examiné attentivement le sang qui coulait de sa blessure. Quand le sang a retrouvé sa couleur normale, vous avez poussé un soupir de soulagement. Vous avez regardé Liu Ruyan, qui respirait légèrement, semblant mal à l'aise. Vous l'avez poussé et demandé, vous sentez-vous un peu mieux? Liu Ruyan a ouvert ses yeux mi-clos. Puis, il a hoché la tête faiblement, et a refermé les yeux. Vous vous êtes senti un peu perplexe. Manifestement, vous n'allez pas bien du tout. Vous avez ensuite tendu la main pour tâter le front de Liu Ruyan, votre visage devenant de plus en plus grave. Il a de la fièvre. Dans cet état, il faut voir un médecin. Il doit y avoir des cliniques à Suyan. Tenez bon.
Liu Ruyan n'a pas répondu, toujours le front plissé, on ne sait s'il a entendu. Après avoir réfléchi un moment, vous avez soupiré. Il semble que je doive vous porter. Vous vous êtes alors accroupi et avez péniblement mis Liu Ruyan sur votre dos. Combien de temps s'est-il passé? Vous avez porté Liu Ruyan jusqu'à la clinique de Suyan, Shangang Hall. Mais la clinique était déjà fermée. Le visage pâle, vous avez frappé fort à la porte. Ouvrez. À l'aide. Bientôt, un son de surprise est venu de l'intérieur de Shangang Hall. Une femme vêtue de robe légère, tenant une lanterne, a ouvert la porte. Vous avez été immédiatement stupéfait et, sur le point de parler. Vous avez vu le visage de la femme changer brusquement. Elle vous a rapidement fait entrer en vous tirant. Avez-vous du mal à respirer, monsieur? Vous avez haleté et hoché lentement la tête. Oui. La femme a ensuite demandé, avez-vous parfois l'impression que votre cœur bat très vite? Avez-vous l'impression d'être faible et d'avoir du mal à marcher? Vous avez hoché la tête avec surprise, vos jambes tremblant encore. Oui. Madame, vous êtes vraiment un génie. Tout ce que vous dites est juste. Après avoir entendu cela, la femme a soudain tapé sur sa cuisse et a dit, le visage très laid, c'est fini. Monsieur, vous avez une insuffisance cardiaque. Si elle n'est pas traitée immédiatement, vous ne survivrez peut-être pas à ce soir. En entendant cela, vous, qui étiez auparavant excité, avez instantanément perdu votre enthousiasme. Shangang Hall est une clinique à Suyan. C'est pourquoi vous êtes venu spécialement ici. Mais cette personne ne semble pas très fiable. Cependant, vous n'avez pas d'autre choix maintenant. Parce que Liu Ruyan était sur le point de ne plus tenir le coup. Vous avez ensuite expliqué que le patient attendait dehors. La situation est urgente, suivez-moi. Li Xiaoer était d'abord un peu méfiante. Ce n'est qu'après que vous l'ayez conduite dehors qu'elle vous a cru, car dans la rue, une femme qui respirait faiblement gisait par terre. On ne sait combien de temps s'est écoulé avant que Xiao Tao ne sorte de la pièce avec de l'eau chaude. Vous vous êtes approché et avez demandé, comment va-t-elle? Sœur Xiaoer a dit. La situation est stable pour le moment. Monsieur peut entrer pour voir. Après avoir entendu le rapport de Xiao Tao, vous êtes entré dans la pièce. Li Xiaoer vous a vu et a dit doucement, comme le saignement a été rapide, l'empoisonnement n'était pas profond. Son état est stable pour l'instant, mais elle risque de dormir un moment. Mais vous avez froncé les sourcils en entendant cela. Qu'est-ce que vous entendez par stable pour l'instant? Li Xiaoer, après avoir installé Liu Ruyan, vous a conduit dans le couloir devant la pièce. Elle a ensuite expliqué, le poison dont cette fille a été infectée est très puissant. Bien que l'élimination ait été rapide, il reste encore des toxines dans son corps. Si le poison se manifeste, cela pourrait endommager ses fondations. Dit Li Xiaoer, changeant de ton. Mais heureusement, vous m'avez rencontré. Vous avez ressenti un soupir de soulagement, pensant qu'elle pourrait la guérir. Finalement, Li Xiaoer a secoué la tête. Bien que je ne le puisse pas, je sais que quelqu'un le peut absolument. C'est notre maître sœur aînée Zong, surnommée Xiao Yixian, une homme de Gongrong. À cette mention, vous êtes resté silencieux. N'y a-t-il pas d'autre choix? Li Xiaoer a réfléchi un instant. Je ne peux penser à personne d'autre que maître sœur aînée. Cependant, maître sœur aînée est le trésor de Zong. Elle ne sort pratiquement jamais. Vous avez froncé les sourcils. Aucun autre médecin ne peut-il? Je ne sais pas. Si vous pouviez trouver un médecin qui comprend la nature de ce poison, ou trouver directement l'antidote, cela pourrait aussi fonctionner. Parlez. Li Xiaoer s'est arrêté devant une porte de chambre. Nous voilà. C'est notre chambre d'amis. Monsieur, reposez-vous ici un moment ce soir. En un clin d'œil, le lendemain est arrivé. Vous avez ouvert les yeux dans un état second et vous avez soudainement vu quelqu'un assis au bord du lit. Il nettoyait tranquillement une épée avec un chiffon. Cette scène vous a immédiatement effrayé, jusqu'à ce que vous voyiez que c'était Liu Ruyan qui nettoyait l'épée. Vous avez alors poussé un soupir de soulagement. Assis ici tôt le matin à nettoyer une épée, et sans rien dire. Vous voulez me faire mourir de peur? Liu Ruyan cligna des yeux et secoua la tête. Non, je sais que vous ne le vouliez pas. Mais qu'est-ce que tu fais assise ici si tôt le matin? Liu Ruyan, sans laisser de traces, a expliqué derrière vous, j'ai entendu le docteur lui dire que c'est vous qui m'avez sauvé. Merci. Ne vous reposez pas encore si tôt. J'ai réalisé que je n'étais pas encore habillé. Tôt le matin. Mon esprit n'était pas clair. J'ai oublié qu'il y avait des chambres séparées pour hommes et femmes. Après avoir réfléchi, vous vous êtes habillé et êtes sorti. Liu Ruyan se tenait dans le couloir. En vous voyant, elle a dit, Mademoiselle Xiaoer dit qu'il est prêt pour le matin. Y allez-vous? Vous acquiescez. Ensuite, vous marchez ensemble vers le grand salon. En chemin, vous avez expliqué à Liu Ruyan sa situation actuelle. Mademoiselle Xiaoer dit que si le poison restant dans votre corps n'est pas éliminé, cela pourrait nuire à votre constitution. Mais ne vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, je vous aiderai à vous désintoxiquer. Liu Ruyan vous remercie d'abord, puis respire profondément sans s'en rendre compte. Ce n'est pas grave même si le poison restant ne peut pas être éliminé. Si je ne vous avais pas kidnappé, vous n'auriez peut-être pas rencontré une telle situation. Vous la regardez. Alors,
vous n'avez toujours pas l'intention de me dire qui vous a ordonné de me kidnapper? Liu Ruiyan secoue la tête. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais que je ne sais pas. Ce seigneur portait un capuchon et avait déguisé sa voix lorsqu'il m'a sauvé. Vous êtes un peu perplexe. Vous êtes si fort, pourquoi auriez-vous eu besoin d'aide? J'ai rencontré un piège. Il se trouve que ce seigneur passait par là. En entendant cela, vous n'avez pas pu vous empêcher de rire. Quelle coïncidence. Vous tombez justement dans un piège, il passe par là, et il vous fait juste savoir que mon père se prépare à attaquer la secte Xiaoyang. Alors, mademoiselle Liu, êtes-vous sûr que vous êtes tombé dans un piège et non dans un stratagème? Les lèvres de Liu Ruiyan s'ouvrent légèrement, voulant dire quelque chose, mais elle ne peut finalement rien dire pour réfuter. Vous soupirez. Laissez tomber. La priorité est de savoir comment retourner au manoir. Les assassins de la nuit dernière ont survécu par inadvertance. Une fois que le commanditaire en aura connaissance, il y aura certainement d'autres mouvements. Liu Ruiyan réfléchit et dit, je peux vous ramener directement au manoir. Je pense qu'une fois de retour au manoir, ces gens n'oseront pas agir imprudemment. Pas pressé, dites-vous en continuant d'avancer. J'attendrai le retour de mon père dans 7 jours avant de rentrer. Maintenant, l'ennemi est caché et nous sommes exposés. Nous savons seulement qu'il y a un espion dans le manoir. Retourner précipitamment ne fera qu'accroître les risques. S'il s'agit du roi Lin dans le manoir, l'adversaire n'osera certainement pas agir témérairement. Après tout, ce roi Lin est un contrôle absolu. Liu Ruiyan ne comprend pas, mais acquiesce docilement. En bavardant, les deux arrivent rapidement au grand salon. En vous voyant entrer, Xiaoer se redresse instantanément. Vous voilà enfin. Je vous attendais depuis longtemps. Vous avez l'air confus. Si vous avez faim, mangez d'abord. Pourquoi m'attendre? N'est-ce pas parce que votre femme nous a fait attendre? Vous ne savez pas, cette table de plat semble vraiment délicieuse. J'ai résisté pendant si longtemps. En entendant cela, vous êtes un peu perplexe. N'avez-vous pas dit que vous aviez préparé le repas le matin? Xiaoer s'empresse. Non, non. C'est votre femme qui l'a fait ce matin dans la cuisine. Ensuite, elle n'est pas allée vous réveiller pour manger? À ce moment, vous comprenez complètement. Alors la raison pour laquelle Liu Ruiyan est apparue dans votre chambre. C'est parce qu'elle voulait vous réveiller pour manger. Alors pourquoi dire que Xiaoer a préparé le repas? En pensant à cela, vous vous tournez vers Liu Ruiyan. Liu Ruiyan ouvre la bouche pour parler, mais finalement ne dit rien, comme si rien ne s'était passé. Vous marchez calmement vers la table, vous asseyez et dites sérieusement, mangeons. Li Xiaoer réalisa tardivement l'atmosphère étrange. Ai-je dit quelque chose de mal? 2 verres après. Liu Ruiyan dit à voix basse, je ne suis pas sa femme. Mademoiselle Xiaoer, ne vous méprenez pas. La table devint silencieuse pendant un moment. Li Xiaoer et Xiao Tao, comme en chien, mangèrent en silence et ne dirent plus rien. Et vous regardiez Liu Ruiyan de temps en temps. Bien que la voir manger soit agréable à l'œil, vos baguettes étaient gênantes. Vous avez ensuite reporté votre regard et avez commencé à parler sérieusement. Mademoiselle Xiaoer, il y a une chose qui pourrait vous déranger un peu. Li Xiaoer leva la tête d'un air absent de son repas. Quelle affaire? Nous sommes pour chasser? Mais nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Cette fois, ils n'ont pas réussi. Je suppose qu'ils pourraient. Je vais enquêter en secret sur notre localisation. Si quelqu'un vient vous chercher, j'espère que vous pourrez garder le secret. Li Xiaoer resta un instant stupéfaite, puis hocha solennellement la tête. Je comprends. Je garderai le secret. Mais ce n'est pas à cause de votre statut de prince héritier, mais parce que mademoiselle Liu est ma patiente. Vous étiez un peu surpris. Il s'avère que ce type connaissait son identité. À ce moment-là, Li Xiaoer continua. Le principe fondamental est de ne demander que la maladie, pas l'origine. Mais il est encore temps. Nous nous connaissons mutuellement. Vous pouvez être assuré que Xiao Tao et moi garderons absolument le silence. Xiao Zian sourit de satisfaction, puis s'adossa à son menton, plongé dans ses pensées. Ce monde est plein de dangers. Sans puissance, il est pratiquement impossible de survivre décemment. Si seulement je pouvais obtenir la carte des montagnes et des rivières et les 9 pics. Après tout, c'est la technique la plus puissante. Et si vous vous souvenez bien, le prince Ning possède une carte des montagnes et des rivières et 9 pics. En même temps. Dans une pièce du camp militaire, le prince Ning, Xiao Hong, regarda la lettre dans sa main et frappa violemment la table. C'est juste. Xiao Yao a beaucoup de cran, osant s'en prendre à mon fils. Il en a assez de vivre. Disant cela, Xiao Hong tourna la tête et regarda le général adjoint Wang Kui à côté de lui. Je vais rentrer pour un moment. Les affaires du camp militaire seront temporairement sous votre supervision. Wang Kui joignit les mains et dit, votre subordonné obéit. Et l'arrière-plan hésita avant de lever la tête. Prince, quand comptez-vous revenir? Naturellement, je vais d'abord m'occuper des rebelles et retrouver mon fils en. De l'autre côté. Vous continuiez à chercher des informations sur la carte des montagnes et des rivières et les 9 pics. Soudain, une paire de baguettes ajouta des flocons de poisson à l'œuf vert dans votre bol. Vous êtes resté un instant et avez levé les yeux pour voir Liu Ruiyan qui n'avait pas eu le temps de retirer ses baguettes. Liu Ruiyan a mis un morceau de poisson dans sa bouche.
Elle vous regarda fixement. Vous n'aimez pas ça? Vous avez souri. Après avoir pris une bouchée, vous avez immédiatement froncé les sourcils. C'est bien fait. À ces mots, Liu Ruiyan continua de manger tranquillement. Mais au fond, les coins de sa bouche se retroussaient légèrement. La nuit, dans la chambre parfumée où vivait Liu Ruiyan, Xiao Tao et Li Xiaoer portaient chacun deux couettes. Cela laissa Liu Ruiyan un peu désemparé. Ces choses. Je ne l'ai pas dit? Le poison résiduel sur vous doit être maintenu au chaud. Il fait maintenant un peu frais la nuit. Il est possible que le froid vous frappe. Si vous avez froid, couvrez-vous de couettes. Vous, voyant la montagne de couettes à côté, avez froncé les sourcils. N'est-ce pas un peu exagéré? Li Xiaoer sourit. Et si tu restais cette nuit pour veiller sur Miss Liu? Voici ce que je dis est exagéré. Tu réfléchis un instant, puis acquiesces. D'accord. Allez vous coucher. Après tout, elle n'a pas encore reçu ta dot. Si des ennemis surgissent, il faudra encore déranger Li Xiaoer pour qu'elle s'en occupe. Il est préférable de le laisser rester alerte. Liu Ruiyan te jette un regard. Puis elle regarde Li Xiaoer. Je peux m'en occuper toute seule. Pas besoin. Mais avant qu'elle ait fini de parler, Li Xiaoer l'interrompt. Surtout pas. Il faut que quelqu'un monte la garde. À ce moment-là, tu souris sur le mur. Ce n'est pas grave. Il y a encore une table de beauté dehors. Je peux y dormir. Liu Ruiyan pousse un soupir de soulagement. Merci, Votre Altesse Shizi. Après que Li Xiaoer et Xiao Tao soient partis, tu restes dans la pièce avec Liu Ruiyan, vous vous regardez sans rien dire. Après un long moment, tu réalises soudain que les joues de Liu Ruiyan rougissent à nouveau. Je comprends. Je vais dormir dans le salon sur la table de beauté tout de suite. Merci. La voix de Liu Ruiyan est faible. Après ton départ, tu enlèves tes chaussures et te couches. La nuit est tombée. Alors que tu es allongé sur la table pour dormir, tu entends Liu Ruiyan marmonner dans son sommeil. Tu te lèves donc immédiatement avec une bougie et entres dans la pièce intérieure. Sous la lumière de la bougie, tu découvres que du givre s'est formé sur le front de Liu Ruiyan. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu réfléchis. Tu sors un bonbon de ta poitrine et le glisses doucement dans les lèvres de Liu Ruiyan. Attends-moi. Je reviens tout de suite. Disant cela, tu te retournes et te diriges vers la porte. Liu Ruiyan sent la douceur sur ses lèvres et ouvre les yeux, encore confuse. Mais elle ne voit que ton dos qui s'éloigne. Elle lèche doucement le bonbon. C'est si sucré. J'aime ça. Après un long moment, tu arrives au chevet avec un plateau de charbon et, après avoir allumé le feu, tu regardes Liu Ruiyan et lui dis directement. Viens ici. Enlève tes vêtements. Le visage de Liu Ruiyan pâlit. Sa main agrippe la couette avec force. Elle pense que tu profites de sa vulnérabilité. Voyant son inquiétude, tu expliques, si tu ne l'enlèves pas, le froid ne pourra pas sortir. La chaleur ne pourra pas entrer. Et le charbon ne doit pas être trop près du lit, de peur de provoquer un incendie. Tu n'as pas besoin d'enlever tous tes vêtements. Il suffit d'enlever ton manteau. Après avoir hésité un instant, Liu Ruiyan finit par avaler son manteau en fronçant les sourcils et s'assied devant le feu. C'est là que Liu Ruiyan sent une légère chaleur. Tu l'ignores et vas directement au lit, prenant la couette glacée. Tu la mets près du charbon pour la réchauffer. Liu Ruiyan te regarde sagement, ses yeux suivant tes mouvements. Après un long moment, ses paupières commencent à se fermer, et elle devient somnolente. Elle a l'impression d'être enveloppée dans une couette. La couette chaude sur son corps élimine la dernière trace de froid. Le temps passe en un clin d'œil jusqu'au lendemain. Dès que tu ouvres les yeux, tu vois une paume blanche comme du jade au-dessus de tes yeux. Liu Ruiyan, sentant que tu es réveillé, retire rapidement sa main. La seconde suivante, une lumière du soleil éblouissante frappe ton visage. Cela te fait froncer les sourcils. Puis tu regardes à nouveau Liu Ruiyan. Ce type n'est-il pas en train de me protéger de la lumière du soleil? Juste au moment où tu y penses, Liu Ruiyan se relève déjà avec une expression indifférente et s'en va. Mais tu as quand même remarqué quelque chose. Les oreilles de Liu Ruiyan étaient-elles rouges tout à l'heure? Une illusion, sans doute. Non, quand suis-je monté au lit? Ce n'est pas Liu Ruiyan qui m'a porté, n'est-ce pas? À cette idée, tu te sens soudain étrange. Mais vu l'état de Liu Ruiyan maintenant, les effets secondaires ont dû disparaître. Ensuite, après t'être préparé, tu te diriges vers l'endroit où tu as mangé hier. Comme prévu, Liu Ruiyan et les autres sont là. Parmi eux, Li Xiaoer regarde la nourriture avec envie, comme si elle voulait manger mais n'osait pas. Tu t'apprêtes à chercher Li Xiaoer, alors tu décides de parler, Mademoiselle Xiaoer. Pourriez-vous me dire s'il y a un endroit d'où je peux observer la rue? Li Xiaoer lève les yeux, te voit, ses yeux s'illuminent, puis elle acquiesce. Oui. Pourquoi demandez-vous cela? C'est utile? Tu souris. Je ne suis pas mort. Ce fonctionnaire me cherchera certainement. Dans ce cas, autant attaquer le premier et bien observer l'extérieur. Peut-être pourrions-nous prendre l'initiative. Li Xiaoer acquiesce sans tout comprendre. Il y a une chambre au 2e étage qui sert de repos aux malades. Il y a une fenêtre qui donne directement sur la rue. Je ne sais pas si cela convient. Tu hoches la tête. Ça va. Après le repas, emmène-moi la voir. D'accord. Mais n'en parlons plus. Viens t'asseoir pour manger. Li Xiaoer est impatiente et un peu mécontente.
Pourquoi vous êtes-vous levé si tard aujourd'hui? Vous n'êtes pas venu, et votre femme ne nous a pas permis de vous déranger. » Dès que ces mots sont prononcés, Liu Ruiyan répond vivement, « Mademoiselle Xiaoer. Je ne suis pas la femme de son Altesse. » Mais Li Xiaoer, après avoir entendu cela, reste silencieuse, ses yeux balayant malicieusement les deux personnes. Même si ce n'est pas encore le cas, ce sera peut-être le cas à l'avenir. Après le repas, Li Xiaoer vous emmène à la chambre du deuxième étage puis s'en va. Vous ouvrez la fenêtre en formant une fente pour observer les alentours. Bientôt, vous apercevez dans la rue deux personnes déguisées en soldats, tenant deux dessins à la main et interrogeant les passants. Selon cette situation, ils demanderont bientôt à l'infirmerie. Liu Ruiyan remarque aussi un autre groupe. La différence est que ces personnes sont déguisées et fouinent discrètement. Après avoir appris cela, tu restes en pleine réflexion. Tu ne sais pas si ces deux groupes sont ensemble. Rentrons d'abord. Bientôt, les soldats interrogateurs arrivent devant la porte de l'infirmerie. Cependant, les deux soldats ne peuvent pas partir. Au contraire, ceux déguisés en divers se sont arrêtés devant la porte de l'infirmerie un moment avant de partir. Cette scène te fait froncer les sourcils. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Me suis-je trompé, pendant que tu pensais? Au loin, un autre groupe de soldats portant des lames de glace apparaît. Leur objectif est clairement de se diriger vers les auberges et restaurants environnants. Une petite équipe se dirige même vers l'infirmerie. Soudain, avec un bruit sourd, le soldat en tête donne un violent coup de pied dans la porte de l'infirmerie. Qui est responsable? Sortez immédiatement. En entendant le bruit, Li Xiaoer fronce les sourcils. En voyant que ce sont des soldats, elle crie aussitôt. Pourquoi donnez-vous des coups de pied dans la porte? C'est l'infirmerie Shenan. Vous les soldats arrivez et vous donnez des coups de pied dans la porte. Le soldat en tête derrière se lamente un peu, mais réagit rapidement et sort un rouleau de dessin de sa manche. Avez-vous vu cette personne récemment? Li Xiaoer jeta un coup d'œil au portrait et reconnut la personne dessinée sur celui-ci comme vous. Se souvenant de ce que vous aviez dit peu de temps auparavant, il montra un air impatient et répondit, « Non. Je ne le connais pas. Si vous cherchez quelqu'un, cherchez ailleurs et ne venez pas perturber la paix de ma salle de médecine. » Qui aurait cru que les fonctionnaires le repousseraient directement? Tout le monde fut fouillé. Li Xiaoer fut décontenancé. « J'ai bien dit que je ne l'avais pas. Pourquoi continuez-vous à chercher? C'est une formalité. Il faut chercher. » Les fonctionnaires passèrent devant Li Xiaoer et entrèrent dans la salle de médecine. Au même moment, au deuxième étage de la salle de médecine, Liu Ruiyan demanda, « Devrions-nous partir maintenant? » Non. Tu secoua la tête. Il n'y avait qu'un seul escalier pour descendre. Et l'escalier donnait directement sur la porte de la salle de médecine. Liu Ruiyan hésita. Un groupe de fonctionnaires venait de partir. Maintenant, un autre groupe est arrivé. Peut-être sont-ils vraiment venus te chercher pour te ramener chez toi. Même s'ils sont vraiment venus me chercher. Je ne sortirai pas à moins d'y être absolument obligé. Vous fixez la porte d'un regard profond. En plus de mon père, il n'y a qu'une seule autre personne à qui je puisse faire confiance. Dites-moi, vous souvenez-vous de votre serviteur qui a été trahi dans l'intrigue? Avant que le protagoniste n'achève Xiaohong, il est mort au combat pour le prince Ning, et il est resté loyal au prince Ning. Lorsque Liu Ruiyan entendit votre description, son visage devint solennel. Je comprends. En disant cela, vous avez sorti les doubles épées du dragon et vous vous êtes approché. Vous avez fait un pas en avant et avez regardé fixement la porte. Ne vous inquiétez pas, je vous sortirai maintenant. À ce moment, vous avez soudainement réalisé. Ce n'est pas moi, mon pote. Que comprenez-vous? Ensuite, vous avez arrêté Liu Ruiyan. Impossible. Si nous nous échappons, cela alertera certainement les autres. Si jamais il rassemble d'autres troupes, ce sera la fin. Liu Ruiyan était dans l'embarras. Impossible de s'échapper, impossible d'être découverte. Alors que faire? Vous avez réfléchi un instant en entendant les bruits de pas montant l'escalier à l'extérieur. Soudain, votre cœur s'est serré. J'ai une idée. Ce sera un peu inconfortable pour vous, mais venez avec moi. Vous avez dit cela et vous avez immédiatement traîné Liu Ruiyan vers le lit. Dès que vous êtes monté sur le lit, vous avez commencé à vous déshabiller. Cette action a immédiatement décontenancé Liu Ruiyan, puis son visage est devenu écarlate. Est-ce que ce n'est pas un peu inapproprié? Voyant que les fonctionnaires extérieurs allaient entrer, Liu Ruiyan n'avait pas le choix. Elle serra les dents et se pencha directement sous vous. La seconde suivante, la porte a été violemment ouverte à coups de pied. À l'intérieur de la pièce, un cri de surprise de femme retentit soudainement. Les fonctionnaires furent stupéfaits et virent directement le dos d'une femme recroquevillée sur le lit. Une femme aux cheveux noirs en bataille, légèrement paniquée, s'est recroquevillée en boule sous la couette. Et Li Xiaoer, qui avait eu affaire à vous auparavant, a tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce que Xiao Zhuan est en train de faire? Cependant, il a rapidement réagi et s'est tenu devant les fonctionnaires. Vous bande de voyous, partez. Je vous ai déjà dit que la personne que vous cherchez n'est pas là. Les fonctionnaires furent stupéfaits. Ils restèrent figés sur place, semblant ne pas avoir encore compris. Li Xiaoer n'eut d'autre choix que de les pousser dehors. Puis, il referma aussitôt la porte de la chambre. À l'intérieur,
Liu Ruiyan releva prudemment la tête. Sont-ils partis? Ils sont partis, mais pas très loin. Vous vous arrangiez négligemment vos cheveux ébouriffés. Elle avala ensuite le manteau de Liu Ruiyan. D'après son apparence, elle semblait indemne. En entendant cela, Liu Ruiyan vous poussa enfin. Elle toucha la chair tendre de son épaule, un peu vexée, là où elle avait été tendue à l'instant. Tu aurais pu me pincer avec tes doigts. Voyant les larmes sur le coin de ses yeux, prête à tomber, tu esquissa soudain un grand sourire. Désolé, c'était juste pour me faire peur. Liu Ruiyan secoua la tête. Je ne vous en veux pas, Votre Altesse. J'avais juste un peu mal. Soudain, une main lui fut tendue. Une sucette reposait dans sa paume. Tiens, pour te dédommager. Ne sois pas fâché, hein? Liu Ruiyan était un peu démunie. C'était ma sucette au départ. Bien qu'elle ait pensé cela, elle prit quand même la sucette et la mit dans sa bouche. Li Xiaoer s'approcha de vous en souriant. Tu es trop intelligente. Comment t'es-tu fait à cette idée? Vous soupirâtes avec impuissance. On m'y a forcé. Dans cette situation, la meilleure stratégie était de les leurrer. Si ça ne marchait vraiment pas, nous n'aurions eu d'autre choix que de nous frayer un chemin. Li Xiaoer semblait comprendre sans comprendre. Elle jeta un coup d'œil à Liu Ruiyan, qui était rigide, puis à vous, dont les cheveux étaient un peu en désordre. Elle ne comprit pas, alors, ce n'est pas toi qui es. Leurs mots ressemblaient tellement à votre façon de faire. Et si le stratagème était découvert? En entendant cela, Liu Ruiyan devint encore plus rigide. Vous souriâtes. Ce genre de choses, c'est moi qui dois le faire. Mademoiselle Liu est après tout une femme. Si c'était à elle de le faire, autant se battre directement. Parlez, vous vous approchez de Liu Ruiyan à nouveau. Mademoiselle Liu. J'ai une chose à vous demander. Liu Ruiyan se redressa brusquement. Quoi donc? Je suppose qu'il y a quelqu'un qui surveille le manoir du prince aux alentours en ce moment. Pourriez-vous y aller pour moi? Rester passivement n'est pas votre style. En ce moment, ces gens de la cour du roi seront certainement aux alentours du manoir. Puisque c'est le cas, autant qu'ils viennent. Tant que vous vous souvenez de leur visage. Une fois de retour au manoir, nous pourrons facilement attraper le cerveau derrière tout ça. Liu Ruiyan réfléchit un instant, puis hocha la tête. Bien. J'y vais. Soudain, vous vous souvîntes que Liu Ruiyan avait un peu l'air d'un enfant. Alors, vous demandâtes à Xiao Tao de l'accompagner. En chemin, Xiao Tao serait responsable de faire des achats et de se faire passer pour des sœurs. Liu Ruiyan observerait la situation autour du manoir du prince et mémoriserait les environs pour ne pas se perdre plus tard. Après que Liu Ruiyan eut fait le tour du manoir, son visage devint progressivement solennel, car vous aviez encore une fois vu juste. À ce moment-là, les gens autour du manoir du prince étaient plus de 3 fois plus nombreux qu'à sa première visite, et leurs manteaux cachaient des armes. De retour à l'institut médical, Liu Ruiyan entra dans la cour intérieure avec un air grave. Voyant cela, vous haussâtes un sourcil. Comment est la situation? Liu Ruiyan avait l'air compliqué. À la porte principale du manoir du prince. Environ 10 personnes étaient déguisées et en attente. À la porte latérale, environ 20 personnes étaient déguisées et en attente. Il y avait aussi des gens dans les rues avoisinantes du manoir du prince. Vous froncâtes les sourcils. Vous souvenez-vous de leur visage? Liu Ruiyan hocha la tête. Je peux les dessiner tous. En entendant cela, vous fûtes immédiatement soulagé. Avec ces portraits, une fois rentré au manoir, je pourrais faire un grand nettoyage. Au bout d'une demi-heure, tu es resté silencieux devant les peintures, près de la table. Liu Ruiyan te regardait fixement, se demandant en son fort intérieur, alors? Ça ressemble? Tu as levé les yeux pour regarder Liu Ruiyan, visiblement nerveuse, puis tu as baissé les yeux sur les portraits dans ta main. Soudain, tu ne savais plus quoi dire, car chaque portrait était un bonhomme allumette aux formes variées. Ensuite, tu as posé les portraits et soupiré avec regret. On dirait que cette voie ne mène nulle part. Mais heureusement, on sait maintenant qu'il y a bien quelqu'un qui rôde à l'extérieur du manoir. Après avoir réfléchi, tu as souri à Liu Ruiyan. Mademoiselle Liu. J'ai encore une chose pour laquelle j'aimerais ton aide. Vers le soir, à l'entrée d'une ruelle, loin du manoir, dans la ville de Suyan. Jiao Shanglong tenait 2 portraits et s'apprêtait à entrer dans une ferme quand il a aperçu une silhouette familière traverser la ruelle. Cette silhouette était sans aucun doute l'assassin qui avait fui le palais la nuit dernière. Aussitôt, Jiao Shanglong s'est lancé à sa poursuite, voyant l'assassin faire exprès des détours. Il passait même 4 ou 5 fois par le même coin de rue. Jiao Shanglong a alors compris. Il était certain que l'autre personne cachait le prince quelque part. C'est pourquoi il faisait exprès ces détours. Juste au moment où le soleil commençait à se coucher, l'assassin s'est faufilé par la porte arrière d'une auberge. Jiao Shanglong regardait la porte arrière maladroitement dissimulée avec un air grave. Au moment où il s'apprêtait à entrer, la porte s'est soudain ouverte. À l'intérieur, tu étais assis sur le fauteuil impérial. Jiao Shanglong, je vois que tu vas bien. Prince, Liu Ruiyan se tenait debout, l'épée à la main, comme une garde du corps. À cette vue, Jiao Shanglong a été surpris et ne savait pas comment réagir. Mais il a rapidement repris ses esprits. Votre subordonné, Jiao Shanglong, salue son Altesse. Vous allez bien? Ça va.
Merci, Son Altesse. Jiao Shanglong s'est levé. Son regard s'est involontairement tourné vers Liu Ruiyan, ne comprenant pas pourquoi Son Altesse était avec l'assassin. À ce moment, tu t'es avancé vers lui. Jiao Shanglong, depuis mon départ du manoir hier soir, il y a eu des gens qui sont entrés par effraction dans des propriétés privées pour fouiller. Cependant, les personnes envoyées par le manoir. Jiao Shanglong a joint les mains et a dit, Son Altesse, le manoir a bien envoyé des gens pour enquêter. Mais comme Son Altesse était pris en otage, afin d'éviter que le malfaiteur ne saute par-dessus le mur, votre subordonné a spécifiquement surveillé qu'il n'agisse pas rashement. En entendant cela, tu as légèrement froncé les sourcils. Donc, ceux qui sont entrés par effraction dans les maisons n'étaient pas envoyés par le manoir? Continuez. Jiao Shanglong, retournez maintenant au manoir. Une fois la nuit tombée, observez s'il y a des gens suspects près du manoir. S'il y en a, arrêtez-les tous et enfermez-les en prison. Interrogez-les pour découvrir qui est le cerveau derrière tout ça, et ne révélez ma présence à personne. De plus, une fois cette affaire réglée, demandez à la garde de chercher des médecins célèbres. J'en ai un besoin urgent. Bien que Jiao Shanglong n'ait pas compris, il savait très bien quel était son rôle, il devait simplement obéir aux ordres. Voyant que tu hochas la tête de manière satisfaite, puisque c'est reçu, vous pouvez disposer. À ce moment, Jiao Shanglong a posé une autre question. Son Altesse, ne rentrez-vous pas au manoir? Y a-t-il une raison cachée? Il a même fait semblant de ne rien dire et a dit à Liu Ruiyan qu'il ne voulait pas y retourner pour l'instant. Si le roi père revenait. Viens me chercher. À ces mots, Jiao Shanglong se tourna et s'en alla avec une expression morose. Xiao Tao a également fermé la porte après son départ. La seconde suivante, vous vous êtes frotté la taille. Miss Liu, pourquoi êtes-vous partie si longtemps? Xiao Tao ne vous a-t-elle pas délibérément fait savoir que Jiao Shanglong était à proximité? Pour que tu ailles le chercher? Liu Ruiyan eut l'air innocent, je me suis perdu. Vous étiez un peu sans voix, mais l'expression de Jiao Shanglong quand il est parti semblait un peu étrange. De l'autre côté, dans le manoir du prince Ning, Jiao Shanglong, qui avait reçu l'ordre, a immédiatement rassemblé son personnel de confiance et est allé enquêter sur la situation comme vous l'avez dit. Comme prévu, de nombreux points suspects ont été découverts. Jiao Shanglong a fait le tour. Il a noté l'apparence de ces personnes avec l'intention de les éliminer par la suite. Alors qu'il était sur le point de retourner au manoir pour planifier la prochaine étape, il s'arrêta soudain et ordonna à Qingjian à côté de lui d'attendre. Va me chercher quelque chose. Cherche s'il y a des personnes douées pour le déguisement dans la secte Xiaoyao. Une fois Qingjian parti, Jiao Shanglong avait une expression anxieuse. Le prince d'aujourd'hui était différent du prince habituel. J'espère que je me suis juste inquiété pour rien. Dans les 2 jours suivants, à part la toxine de Liu Ruiyan qui se manifestait la nuit, tout le reste était calme. Jusqu'au 3e jour, Liu Ruiyan regardait la carte devant elle avec un air sérieux. Vous étiez assis en face. Miss Liu, pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer l'itinéraire le plus rapide vers le manoir du prince Ning? À ces mots, Liu Ruiyan se tenait comme face à un grand ennemi. Son petit visage était tendu et elle tendit la main pour commencer à écrire sur la carte qu'elle avait consultée plusieurs fois. Mais à ce moment, Li Xiaoer a couru en panique, c'est mauvais. Il y a beaucoup de soldats armés dehors. J'ai déjà fermé la porte. Miss Liu, dépêchez-vous et fuyez avec votre groupe. Liu Ruiyan a eu l'air choqué et a voulu vous prendre la main. Mais vous avez levé la main pour l'arrêter. Attendez, Miss Xiaoer. Ces soldats sont-ils en train de commettre des méfaits? Li Xiaoer secoua la tête. Non. Alors ont-ils forcé l'entrée de la clinique? Non plus. Ont-ils dégainé leurs épées? Encore moins. En entendant cela, vous avez souri. Il semble que les soldats du manoir du prince soient arrivés pour nous chercher. Li Xiaoer a dit avec incrédulité, ne courons-nous pas? Cette fois, il n'y a pas lieu de courir. Ils ont amené un grand nombre de soldats, mais ils n'ont pas agi de manière imprudente. La raison en est qu'ils savaient que ce prince héritier était dans la clinique et qu'ils n'osaient pas nous offenser. En écoutant votre explication, Liu Ruiyan a hoché la tête en signe de sympathie en surface, mais secrètement, elle a retiré la carte. Vous avez vu cette petite main agitée. Vous avez juste souri sans vous en soucier. Allons-y, il est temps de retourner au manoir pour régler les comptes. Dès que vous avez franchi le seuil de Shantan Hall, de nombreux soldats dans un rayon de 10 miles se sont agenouillés à l'unisson et ont crié. Votre subordonné vous souhaite un bon retour au manoir. Vous avez levé votre empressement avec un regard complexe. Cette fois, retournez au manoir du prince. C'est pour devenir un véritable prince héritier. À partir de maintenant, il y aura probablement beaucoup de troubles, mais pas de retour. Sans le soutien du manoir du prince, vous ne sauriez même pas comment vous êtes mort. Y pensant, vous avez pris une profonde inspiration et avez dit d'une voix forte. Votre Altesse. Le son retentissant a traversé toute la rue, faisant taire les habitants voisins, n'osant même pas regarder. Le chef, Jiao Shanglong, a fait un pas en avant et a pris une posture rigide. Et non loin de là. Une luxueuse calèche attendait tranquillement. Vous êtes monté, calmant vos émotions. Ensuite,
regardant par la fenêtre de la calèche, vous avez vu Li Xiaoer et Xiao Tao observer prudemment depuis l'intérieur de la clinique. Ils semblaient un peu nerveux. Voyant cela, vous avez souri et avez dit « Merci, mademoiselle Li Xiaoer, pour vos soins ces derniers jours. Je vous récompenserai généreusement un jour. » Li Xiaoer se rongeait les ongles, paniquée. Elle n'avait jamais vécu une telle situation auparavant. Que pouvait-elle dire? Heureusement, vous ne vous souciez pas de sa réponse et vous vous êtes tourné vers Liu Ruiyan, qui se tenait là, l'épée à la main. « Mademoiselle Liu, veuillez rentrer au manoir avec moi. Vos affaires? Je m'en occuperai. » Dès que ces mots furent prononcés, le regard de Jiao Shanglong envers Liu Ruiyan changea instantanément. C'est la femme de son Altesse. Se pourrait-il qu'elle l'ait enlevée exprès pour avoir des relations intimes, puis faire du chantage? Vous avez jeté un coup d'œil à la calèche et avez constaté qu'il y avait de la place, alors vous avez dit, il y a de la place dans la calèche. Le visage de Jiao Shanglong était sombre. Ils allaient partager la même calèche? Il semblait que leur relation était vraiment intime. Monter dans la calèche était une tournure des événements inattendus. Cela a directement abasourdi Jiao Shanglong. La rumeur disait que son Altesse était indifférent aux hommes et aux femmes, était-ce vrai? Mais son apparence n'était que moyenne. Vous avez regardé Jiao Shanglong, figé sur place, vous souvenant du personnage originel arrogant et tyrannique. Va-t'en et gronde-le, espèce de serviteur inutile. Que attends-tu? Jiao Shanglong a soudainement ressenti une pression écrasante. Le seigneur a des désirs, et le serviteur n'ose pas désobéir. Plein de réticence, Jiao Shanglong est monté dans la calèche et s'est assis à côté de vous en serrant les dents. Cela vous a fait froncer les sourcils et vous avez bougé un peu. Mais Jiao Shanglong s'est rapproché à nouveau. Votre visage est devenu noir. Il y avait tellement de place, pourquoi deviez-vous vous serrer près de moi? Bien que Jiao Shanglong ait été réticent, il s'est quand même assis en face obéissant. Et vous avez commencé à parler sérieusement, je t'ai fait monter parce que j'ai quelque chose à te demander. Qu'en est-il des espions que je t'ai demandé de capturer auparavant? Où en est la situation? Jiao Shanglong est devenu instantanément penaud et a dit respectueusement, Votre Altesse. Selon vos instructions précédentes, j'ai enquêté une fois rentré. J'ai confirmé qu'il y avait beaucoup plus d'espions autour du manoir du prince. Il y avait 53 cibles réelles. Mais nous n'avons capturé que 5 cibles, et 8 se sont échappés. En entendant le rapport, vous avez froncé les sourcils. Et les 40 autres? Jiao Shanglong avait l'air solennel. Les 40 autres, au moment où nous étions sur le point de les capturer, se sont suicidés en avalant du poison. Les 5 capturés ont refusé de parler. Par conséquent, nous n'avons pas encore obtenu d'informations sur le cerveau derrière tout cela. Les 40 personnes se sont suicidées en avalant du poison. De plus, les 5 autres sont morts sans parler. Votre visage est devenu de plus en plus sombre. Ces 53 personnes étaient toutes des soldats morts? Vous avez pris une profonde inspiration, frappant le bras de votre siège. Qui est-ce? Pourquoi veulent-ils me tuer? Ce scénario n'a même pas été enregistré dans le jeu. Est-ce encore une addition de la volonté du monde? Après un moment, vous avez dit. Mon père est-il revenu? Jiao Shanglong a levé la tête. Les 9 cartes de montagne et de rivière sont maintenant entre vos mains. Votre force est faible. Face à un ennemi caché si pressant, il faut améliorer sa force le plus vite possible. Pour l'instant, Monseigneur a envoyé un message, il est prévu qu'il rentre au manoir en fin d'après-midi ou tôt demain matin. Tu hoches la tête et continues à te battre. Quand nous rentrerons, tu amèneras ces soldats morts à la grande salle du manoir et tu rassembleras tout le personnel du manoir pour qu'ils attendent à côté. J'ai des choses à faire. Maintenant, descends et fais venir Liu Ruiyan. Ensuite, départ pour le manoir. Peu de temps après, Liu Ruiyan monta en voiture. En te regardant devant elle, une légère inquiétude monta soudain en elle. Sans surprise. À l'instant suivant, tu sortis une nouvelle carte de ta poitrine. Mademoiselle Liu. Continuons notre chemin. Après être rentré au manoir, tu ordonneras immédiatement à Jiao Shanglong de se rendre à la prison. Jiao Shanglong comprit tes intentions et se dirigea vers la prison, tandis que toi, tu te préparais à aller d'abord à la réserve. Le destin appartient au protagoniste, et c'est l'épée Xuanyuan dans l'arsenal du manoir. Cette épée fut celle que le protagoniste plus tard utilisa pour tuer le prince Ning. De plus, cette épée possède la conscience d'un esprit d'épée résiduel. Quant à Liu Ruiyan, tu lui dis de trouver un endroit pour attendre, et que tu reviendras plus tard. Même si elle t'a sauvé la vie, tu auras toujours ton cœur d'épée. Après chaque épreuve, quand personne n'est là, peu de temps après, tu es emmené par le régisseur à la réserve du manoir. En entrant, ton regard fut immédiatement attiré par une épée, magnifiquement exposée sur un présentoir, à l'endroit faisant face à la porte. Il s'avère que l'épée Xuanyuan a été ramenée par Xiaohong du champ de bataille ancien. Bien que Xiaohong n'ait pas connu la particularité de cette épée, il a toujours su qu'elle était différente. Cependant, il était doué pour le sabre. Pensant cela, tu pris aussitôt l'épée Xuanyuan, avec son présentoir. Cependant, tu n'as pas réussi à la dégainer, ce qui te fit froncer les sourcils. Tu redoublas d'efforts. Mais tu n'arrivais toujours pas à la tirer. Il semble que cette épée ne m'accepte pas.
À l'origine, dans l'intrigue, pour souligner la différence du protagoniste, il a été décidé pour cette épée qu'il fallait soit obtenir l'approbation de l'esprit d'épée, soit atteindre le rang de grand maître de 3e classe pour la conquérir par la force. Mais tu n'es proche d'aucune de ces deux conditions. Il est impossible de donner ce qui m'appartient au protagoniste. En attendant, quand j'aurai le talisman des 9 provinces et des montagnes, ma force augmentera. Pensant à devoir revenir ce soir, Xiao Yankang et Xiao Wenxi étaient les enfants adoptés par Xiao Hong, d'environ 16 ans cette année. Ce que tu vas faire plus tard sera un peu sanglant, les enfants ne devraient pas voir. Ayant appris cela, tu acquiesças. Plus tard, tu rassembleras les gens du manoir et leur demanderas de tous se retrouver dans le hall pour attendre. J'ai des choses à faire. Peu de temps après, de retour dans le hall, tu retrouvas Liu Ruiyan qui attendait à nouveau. Tu levais la main, pris l'épée et la posa à terre devant elle. Qu'en penses-tu? Cette épée est jolie, n'est-ce pas? Liu Ruiyan te regarda profondément. C'est une bonne épée. Puis-je la regarder? Bien sûr, mais peut-être plus tard. Car Jiao Shanglong amène déjà ses quelques soldats. Ils n'ont encore rien dit? Jiao Shanglong hocha la tête. Non, je sais. Puisque c'est le cas, fais-leur encore un peu montrer leur valeur. Ensuite, tu regardas le régisseur à côté de toi. Sachant que tout le personnel du manoir était arrivé, tu ordonnas immédiatement à Jiao Shanglong de les décapiter sur le champ. C'est maintenant que votre travail commence. Jiao Shanglong, d'un air sévère, Votre Altesse, ceci est-il inapproprié? À peine eut-il parlé qu'une épée fut instantanément posée sur son cou. Chef Jiao, souvenez-vous de votre place. Vous n'êtes qu'un chien que ma résidence du prince a élevé. Jiao Shanglong s'agenouilla immédiatement sur ses 2 genoux, votre serviteur a agi brutalement, veuillez pardonner votre Altesse. Son cœur se glaça à moitié à cet instant. Il avait même douté que son Altesse soit un faux. Comment une telle nature, prête à tuer desquels parle, pourrait-elle être fausse? À ce moment-là, tu jettes un regard secret à Jiao Shanglong agenouillé. Après être arrivé à ce point, il devrait déjà avoir admis son identité, non? Ensuite, tu retires ta main et remets l'épée à Liu Ruiyan à côté de toi. Liu Ruiyan te regarde, pensive. C'est donc ça, le déguisement intentionnel dont son Altesse a parlé? Après tout, elle a passé quelques jours avec vous et n'a jamais vu vous mettre en colère. Elle y pense et te fait un signe de tête compréhensif, voulant vous encourager. Vous n'y prêtez aucune attention et vous vous retournez pour gronder d'autres soldats. N'allez-vous pas encore agir? Voulez-vous que je vous coupe la tête à tous? Les subordonnés n'osent pas. Allez-y, dirent les soldats, les épées levées et abaissées. Cet écran sanglant à l'extrême. Le visage de certaines petites servantes inexpérimentées pâlit instantanément, tandis que votre visage semble calme, mais en secret, vos paumes sont serrées. Ce monde est un monde où les gens se mangent sans même laisser les os. Pour survivre, il faut s'habituer à de telles scènes. Bientôt, sous la conduite de Liu Ruiyan, vous retournez dans votre chambre. Dès que vous entrez, vous vous précipitez pour vous laver le visage avec une bassine d'eau. Liu Ruiyan, à côté de vous, vous tapote le dos, un peu perplexe. Si vous avez peur, pourquoi avez-vous fait cela en public? Dit-elle en vous tendant un verre d'eau. Ce sera plus confortable de boire. Vous hochez la tête et prenez le verre. Une fois que le processus est terminé, vous vous retournez et regardez Liu Ruiyan, dont l'expression est inchangée. Ne trouves-tu pas cela dégoûtant? Liu Ruiyan secoue la tête. Quand on en voit beaucoup, on s'y habitue. Bon sang, cette jeune fille qui a l'air si douce et si faible et si féroce. Il semble qu'il faille aussi vous habituer le plus tôt possible. Voyant que votre teint est toujours très pâle, Liu Ruiyan hésite un instant en silence. Elle sort un bonbon de sa petite bourse à côté d'elle, tiens, voici mon dernier bonbon. Vous êtes surpris et regardez instinctivement la petite bourse de Liu Ruiyan. Avant que vous ne puissiez parler, vous la voyez se retirer nerveusement en tenant sa petite bourse. Il n'y en a vraiment pas. En voyant l'expression de Liu Ruiyan, comme si elle était face à un grand ennemi. Vous avez soudainement ri. Ne t'inquiète pas, je ne te le volerai pas. Mais Liu Ruiyan n'est toujours pas rassurée. Changeant de sujet, elle dit, alors, pourquoi les avez-vous fait exécuter en public et en avez-vous appelé autant pour regarder? Il y a naturellement une raison. Vous prenez le bonbon et le mettez dans votre bouche. Les exécuter en public a 2 avantages, le premier est de maintenir mon personnage arrogant, afin que personne ne doute. Le second est de dissuader ceux qui sont derrière eux. Il est difficile de former ce genre de choses. Cette fois, l'adversaire a subi de lourdes pertes et j'ai même découvert une situation. Il n'osera donc certainement pas agir imprudemment à court terme. Le seul regret est de ne pas avoir trouvé l'antidote. Après avoir entendu ces mots, Liu Ruiyan est confuse dans son cœur. Mais elle hoche sérieusement la tête. Parce qu'elle a grandi dans la secte depuis son enfance, elle n'a jamais eu affaire à ce genre de choses. Et vous pouvez en parler de manière si éloquente. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Pas étonnant que son Altesse puisse comprendre la carte. Tu ignores ce que Liu Ruiyan pense. Te sentant un peu mieux, tu cries, appelez Jiao Shanglong. Peu de temps après, Jiao Shanglong arriva dans la pièce. Votre subordonné salue son Altesse. Lève-toi.
As-tu trouvé le médecin que je t'avais demandé de chercher? Pour son Altesse, outre les 2 médecins compétents du manoir. Votre subordonné a également trouvé un autre docteur, le docteur Zagne. Tu hochas la tête et grogna paresseusement. Bien fait. Cette fois, tes mérites effacent tes fautes. Jiao Changlong fut ravi d'entendre cela. Merci, votre Altesse. C'est bon, fais-les venir tous. Ce Shizi a une tâche pour eux. Environ le temps de faire infuser un thé, on entendit frapper à la porte. Après avoir reçu ton autorisation, 3 médecins aux cheveux gris s'avancèrent. Liu Ruyan fut désemparé un instant, puis son visage rougit légèrement. Elle hocha lourdement la tête. Ma belle-mère disait que ceux qui te consolent quand tu es triste sont de bons amis. Les yeux de Liu Ruyan s'illuminèrent, un peu joyeuse. Elle avait passé son enfance à s'entraîner à l'épée et aux arts martiaux. C'était son premier ami. À ce moment-là, le chef des médecins et ses compagnons sourirent. Mademoiselle, puis-je vous prendre le pouls? Cela nous aidera à mieux comprendre la situation. Entendant cela, Liu Ruyan hocha la tête et tendit la main, sentant le battement du pouls avec le vieux docteur. Son expression devint de plus en plus solennelle. Les 2 autres médecins, après avoir pris le pouls, fronçaient également les sourcils. Profitant de cette pause, le vieux docteur regarda Liu Ruyan. « Mademoiselle, comment vous sentez-vous lorsque le poison se manifeste? La nuit, plus il fait froid, plus j'ai froid. Dans les cas graves, je peux geler mais vous me réchauffez. Mademoiselle, puis-je tester avec une aiguille d'argent? Cela permettra de confirmer la situation avec plus de précision. » Après avoir obtenu la permission, le vieux docteur sortit une fine aiguille d'argent. Il la planta dans le bras de Liu Ruyan. Après un moment, il retira l'aiguille et la regarda. À part quelques rougeurs, il y avait aussi des points noirs. Voyant cela, le vieux docteur fit un salut à votre intention et dit « Votre Altesse. Mademoiselle est empoisonnée, et c'est un poison rare. J'ai rencontré des symptômes d'empoisonnement similaires dans ma jeunesse. On peut essayer. » Tu hochas la tête. D'accord. Alors, essaie. Entendant cela, le vieux docteur sortit des aiguilles d'argent d'un sac et les planta dans les points d'acupuncture de la tête de Liu Ruyan. Puis il prit un pinceau pour écrire une ordonnance. Pendant ce temps, les sourcils fins et courbés de Liu Ruyan se plissèrent involontairement. Ses mains serrèrent nerveusement les accoudoirs du tabouret, et même sa petite bouche se crispa légèrement. Voyant cela, tu souris. Tu t'avanças, t'assois à ses côtés, puis, sans savoir d'où tu avais sorti un bonbon, tu le portas à ses lèvres. Liu Ruyan hésita, ouvrit légèrement ses lèvres rouges et mordit doucement. Mais même ainsi, elle effleura involontairement le bout de tes doigts, comme pour te les lécher. Le cœur de Liu Ruyan se serra. Tu lui tapotas l'épaule pour la réconforter, puis tu quittas le tabouret pour retrouver ta place. Le poison se répandait. Liu Ruyan se débattit sur place. Avait-elle découvert quelque chose ou pas? Tu étais assise à ta place sur le siège principal. Appuyé sur son menton, il rêvassait, ses doigts malaxant inconsciemment le bout de ses doigts. Si doux, légèrement frais. Soudain, le vieux médecin cria « Votre Altesse, cette ordonnance est formulée en fonction de l'état d'empoisonnement de la jeune femme. Faites bouillir la médecine chinoise selon cette formule pour tenter de supprimer le poison. Seulement le supprimer? Tu fronces les sourcils, prends la prescription et la donnes à une servante du manoir après un rapide coup d'œil. Voyez s'il y a un problème. S'il n'y en a pas, donnez l'ordre aux gens de s'en occuper. » Peu de temps après, lorsque tous les médecins furent partis, tu t'approches de Liu Ruyan, t'assieds à ses côtés, puis sors un petit sac de ta poitrine, le fais sortir et le secoues devant elle. Liu Ruyan est surprise. Avant qu'elle n'ait le temps de parler, tu poses le petit sac sur la table. Tiens, c'est pour toi. Liu Ruyan le prend et le pèse. Elle demande curieuse, qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Disant cela, elle repousse le sac. Je n'en veux pas. Ma belle-mère m'a dit de ne pas accepter l'argent des autres à la légère. Tu hausses les épaules avec indifférence, l'air un peu déçu. Soit, puisque tu n'en veux pas, je vais devoir les garder moi-même. À peine dis-tu cela, que Liu Ruyan te voit tendre la main et sortir une petite pastille du sac. Elle est sidérée. Comment est-ce possible? C'est une pastille? Tu l'ignores et tu portes la pastille à ta bouche. Pas mal. Ça a meilleur goût que ceux que j'achète. Liu Ruyan est stupéfaite. Elle essaie de parler mais ne peut rien dire, serrant juste le bord de sa jupe. Elle te regarde avec envie, et tu sens que le mouvement à tes côtés s'est arrêté. Tu te retournes. En voyant les yeux humides de Liu Ruyan et son regard plein de chagrin, tu te tais soudain. Puis tu ranges le sac. Oublions ça. Je te le donne quand même. Les yeux de Liu Ruyan s'illuminent instantanément. Elle tend la main pour le prendre et voit qu'il est plein de petites pastilles. Elle dit timidement « Merci, Votre Altesse ». Puis elle retire le pendentif de jade qu'elle porte. « Ceci est pour vous. » Tu le prends, regarde et demande « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi me le donnes-tu? Ma belle-mère me l'a offert pour mon 6e anniversaire. Il sert à protéger de l'infortune au temple. Il peut apporter la paix. » À ces mots, tu te tais. Tu ne t'attendais pas à ce que quelques bonbons soit le cadeau d'anniversaire de tes 6 ans que Liu Ruyan te donnait. Puis tu repousses légèrement. C'est votre belle-mère qui vous l'a offert, n'est-ce pas?
gardez-le vous-même. De plus, les bonbons ne valent pas cher. Le temps passe vite, la nuit tombe. Après avoir bu la décoction chinoise, Liu Ruiyan est installé dans votre chambre à votre demande. Cependant, vous dormez toujours sur le lit de la Belle au bois dormant. Liu Ruiyan dort dans le lit. Le ciel s'assombrit. Tu n'arrives toujours pas à dormir. Liu Ruiyan se tourne et te regarde, un bras plié. Votre Altesse, pourquoi dormons-nous encore ensemble après être rentrés au manoir? Vous avez des serviteurs. Vous pouvez leur demander de me surveiller. Liu Ruiyan te regarde fixement. Te regardant tranquillement, visiblement fatigué, je me souviens que tu n'as pas bien dormi ces derniers jours à cause des soins que tu lui apportes. Maintenant que vous êtes de retour au manoir, il ne s'attendait pas à ce que vous continuiez à prendre soin de lui, et après avoir entendu les paroles de Liu Ruiyan, vous avez secoué la tête. Les autres sont inquiets, les cils de Liu Ruiyan tremblent légèrement et le coin de ses lèvres se relève involontairement. Juste au moment où vous alliez dire quelque chose, vous l'avez entendu parler à nouveau, tu es une disciple de la secte Xiaoyao. Le cerveau criminel vous a directement trouvé et vous a piégé, prouvant qu'il a déjà ciblé la secte et tente de créer un conflit entre le manoir et la secte Xiaoyao. À ce moment-là, Liu Ruiyan n'avait soudainement plus rien à dire. Puis elle s'est tournée sur le côté, te tournant le dos, te souhaitant un bon repos. Votre Altesse, tôt le lendemain matin, dès que vous avez ouvert les yeux. Vous avez vu la beauté éclatante et les yeux ronds et clairs de Liu Ruiyan, qui était accroupi par terre. Ses deux mains posées sagement sur ses genoux, elle a souri en vous voyant vous réveiller, Votre Altesse. Il semble que vous ayez bien dormi cette fois. Vous vous êtes étiré et vous vous êtes redressé. Hier soir? Vous n'avez pas eu de mouvement. Liu Ruiyan a hoché la tête. C'est beaucoup mieux qu'avant. Il n'a plus froid, c'est une bonne chose. Après avoir dit cela, vous avez ordonné à un médecin d'être appelé. Et pour Liu Ruiyan, elle a eu un autre examen. Mais le résultat de l'examen n'était qu'une suppression, pas une guérison. Et cela se manifestera tous les 15 jours. Bien que vous vous y soyez préparé mentalement, entendre ces mots vous a tout de même rendu un peu complexe. Il semble que je doive aller voir Lixiaor. Pendant ce temps, à Shangan Hall, Lixiaor était assise à table. Elle remuait la soupe médicinale devant elle avec une cuillère. Un moment plus tard, elle s'est effondrée sur la table, comme si elle n'avait plus d'énergie, le visage désemparé. D'accord, Miss Liu me manque. Xiao Tao, avec un visage bleu, a pris une bouchée de la soupe médicinale. Ensuite, elle s'est effondrée comme si elle avait perdu toute son énergie, ses épaules s'affaissant. Sœur Xiaor, Miss Liu me manque aussi. Lixiaor a levé les yeux et a rencontré Xiao Tao. TSK, je veux tellement voir Miss Liu. À ce moment, on a frappé à la porte et on a entendu une voix dehors. Est-ce que Miss Xiaor est là? Mon Altesse souhaite vous voir. Votre Altesse? Les yeux de Lixiaor se sont illuminés. C'est le prince héritier, Xiao Zhehan. La seconde suivante, elle s'est précipitée dehors en criant fort, j'arrive, j'arrive. J'arrive tout de suite. Xiao Tao l'a suivi en criant, courant joyeusement dehors. En voyant vous et Liu Ruiyan debout à la porte, les yeux de Lixiaor se sont instantanément illuminés. C'est vraiment vous. Vous êtes perplexe. Pourquoi est-elle si heureuse? Est-ce parce que Lixiaor est toujours si enthousiaste? Juste au moment où vous alliez parler, vous avez vu Lixiaor ouvrir grand les bras et courir directement vers vous. Vous avez été pris de court et avez instinctivement ouvert vos bras, mais vous avez vu Lixiaor se précipiter directement derrière vous. Et elle a serré Liu Ruiyan dans ses bras. Vous avez touché votre nez, un peu gêné. Vous avez vu Xiao Tao sortir aussi. Oh mon Dieu, je vous attendais enfin, a crié On Yang, visiblement surprise. Vous avez fait un petit sourire, pensant que votre relation avec Xiao Tao a toujours été bonne, et cette fois elle doit être venue pour vous. Ainsi, vous avez rouvert vos bras, mais Xiao Tao, qui courait, a roulé directement et s'est jeté sur Liu Ruiyan. En un instant, vous avez ressenti un frisson glacé et vous vous êtes retourné pour regarder les trois personnes derrière vous. J'ai vu Li Xiaoer et Xiao Tao se noyer dans les plaintes de l'hôte, mon Dieu, Mademoiselle Liu. Je suis tellement touché, vous êtes vraiment revenue, Mademoiselle Liu. Xiao Tao vous manque tellement, sans vous, Xiao Tao doit cuisiner à chaque fois, et la sœur Xiaoer se plaint quand elle cuisine. Liu Ruiyan n'avait jamais été aussi proche de quelqu'un depuis son enfance et a été maladroite pendant un moment, mais ses yeux brillaient de larmes. En entrant dans le manoir, vous n'avez pas eu envie de regarder les trois hommes et femmes qui se disputaient, et vous avez dit franchement, je suis venu cette fois. Premièrement, pour vous remercier de votre aide antérieure, dites que le demi-vêtement a levé la main, et le garde à côté a immédiatement soulevé une boîte et s'est avancé. Une fois ouvert, il était plein de nutriments. Li Xiaoer y jeta un coup d'œil, puis retira sa vue avec désintérêt. Deuxièmement, je veux vous demander s'il y a un moyen pour votre sœur aînée, Nangongru, de sortir pour aider les jeunes filles à chasser le poison. Li Xiaoer fronça immédiatement les sourcils en entendant cela. Vous n'avez pas trouvé de solution en rentrant au manoir du prince? C'est ça. Alors ce sera difficile. Bien que je puisse écrire une lettre au chef de secte Songshin pour demander à la sœur aînée de sortir. Mais la sœur aînée n'acceptera peut-être pas.